Alors du coup, Marquette, c'est surnommé la cité de pierre. Pas de moi, hein, de pierre, le matériel. Tout simplement parce qu'elle a été construite par les Dwemer, donc j'en parlais tout à l'heure, c'est les nains elfes des profondeurs, on appelle ça. C'est une race éteinte qui habitait en fait la région de Skyrim des milliers d'années avant. Cette race-là est caractérisée notamment par notamment sur du coup, les machines à vapeur. Et donc Marquette, cité de pierre, donc on le voit juste ici, qui est construite entièrement en pierre et surtout dans la montagne. Donc on voit qu'on a une tour ici, mais on voit à l'arrière une porte qui donne vraiment dans la montagne. On a vraiment cette notion-là sur cette ville-là. On va juste aller voir du coup un peu les fermes. Donc alors, enfin les fermes récentes sont plutôt typiques de l'architecture nordique, hein, évidemment, qui sont arrivées bien après. Mais on a également des restes de mines qui, elles, sont typiques de l'architecture Dwemer, qui est entièrement en pierre, on voit, avec des bases, des piliers très très solides. Et du coup, les arches, dont je parlais tout à l'heure, en pierre. Et les portes aussi, qui sont... ah, on peut pas entrer dedans. Les portes qui sont vraiment très travaillées en métal. Donc vraiment, pour l'architecture de Weimer, on a vraiment cette notion-là de pierre et de métal. Et du coup, de machine à vapeur qu'on verra tout à l'heure. On va plutôt aller voir sur ces mines-là. Donc on a notamment donc, du coup, cette double voûte qui viennent former cette double arche, pardon. Double arche qui viennent former une voûte euh, assez compliquée à réaliser d'ailleurs. C'est pour ça aussi que on se rend compte de l'intelligence et de la technologie avancée du coup des Dwemer. Parce que ce genre de voûte, c'est très difficile à faire. En général, on les fait en briques. On voit ces voûtes-là voilà, qui se rejoignent. Et du coup, l'une des solutions qui a été faite par les Dwemer, c'est en fait de mettre des plaques métalliques. En réalité, ça marche. Ça marche. C'est pas que ça marche pas, mais ça se fait pas parce que les plaques métalliques, c'est beaucoup trop cher et trop compliqué pour faire ça. Enfin, pas compliqué, mais surtout trop cher pour juste faire ça. Nous, en vrai, ce serait plutôt de la brique, notamment. Donc on voit qu'on utilisait plutôt de la pierre ou du métal. Donc là, on va voir vraiment la toiture. Donc on voit que on est sur des écailles aussi, hein, on a encore cette notion-là, mais des écailles métalliques cette fois, qui sont reliées du coup par des éléments plutôt en pierre ici, qui viennent former la clé de voûte, justement. Euh, voilà, donc on a quand même cette notion de dragon, etc., avec les écailles, mais on n'est pas du tout sur les mêmes matériaux. Donc on voit cette différence de style et de tradition. Voilà, c'était juste pour montrer ça. On a également un détail du coup sur les voûtes, donc sur la gravure de pierre. Donc c'est là où on se rend compte de l'architecture d'Oemer, contrairement à l'architecture nordique. Donc on est également sur une ville fortifiée. On voit ici les murs qui sont beaucoup plus travaillés, avec notamment la, la richesse comment, d'artisanat autour de la pierre des Dwemer. Ici, donc la taille de pierre qui est vraiment mise en avant. Donc chaque bloc est taillé ou ornementé. Voilà, et donc l'entrée de la ville ici, qui est entièrement en pierre, vraiment complètement décorée. Peut-être moi qui me fais des films. Mais on a un peu cette dimension-là vraiment d'une structure en pierre, comme ça, voilà. On a vraiment cette dimension-là sur Mark 4, notamment les escaliers devant, etc. Et donc on voit que c'est une architecture et une ville beaucoup plus ancienne. C'est la plus ancienne de Skyrim, puisqu'elle a été faite du coup par les Dwemer, une race qui a été là 3000 ans avant. Donc on va voir notamment que les décorations, enfin ou les détails sont pas du tout les mêmes. Donc on voit que on a quand même cette notion de courbe, mais on est vraiment, vu que c'est de la pierre aussi, on est vraiment sur des trucs un peu plus bruts, moins lisses, qui rappellent vraiment peut-être Angkor Wat ou du coup peut-être les temples aztèques aussi, c'est un peu ça. C'est vraiment les développeurs sont vraiment orientés sur l'aspect ruine habitée. On voit aussi sur les portes quelque chose de beaucoup plus droit. Ce qui pourrait penser que d'ailleurs que cette structure-là, par exemple, ou la structure de la ville, soit encore plus ancienne que les Dwemer. Et que les Dwemer sont venus l'habiter une première fois, par exemple en changeant les portes, etc., en apportant leur propre savoir-faire, et ensuite par les humains qui sont venus l'habiter du coup actuellement notamment. Du coup, la ville, elle est organisée suivant deux zones, donc le côté sec ici et le côté rivière juste en bas. Et les deux, donc, du coup, entourent le, comment, ce rocher central, qui est une taverne en bas et un temple en haut. Et du coup, on vient entourer, en fait, tout simplement, ces deux éléments-là. Donc là, on voit la rivière. Donc, la partie rivière, le riverside.
et la partie sèche. La partie Riverside qui est beaucoup plus pour les mines et les ouvriers, tout simplement. Et la partie du coup sèche qui est plus pour la résidentielle et les commerces. On voit qu'il y a des structures en bois qui ont été rajoutées par les Nordiques, voilà, juste ici. Et donc on voit vraiment la succession d'époques et d'usages. Donc on a cet aspect monolithique pour l'architecture de Weimer, et du coup l'usage de bois est beaucoup plus fin pour l'architecture nordique, juste en haut. Et voilà, donc ça reste différent des autres ruines de Weimer qu'on peut trouver dans le jeu, par justement cette appropriation que les humains en ont fait après. On va aller voir. Donc là, on voit des portes. On est vraiment sur une architecture troglodyte. C'est-à-dire que la ville est à flanc de montagne et surtout, chaque habitation ou logement est construit dans la roche. Donc c'est typique de l'architecture Dwemer ou des nains, si on prend plus large, de la fantasy, où en fait c'est comme des mines hein, qu'on vient habiter en logement. Donc là, on a juste l'entrée qui donne sur l'extérieur. Et on a aussi une ville du coup qui s'organise de façon plutôt verticale, donc avec quand même une partie en bas avec la rivière qui vient s'élever ici, et ensuite là on vient monter, on a une succession d'escaliers qui vient jusqu'au palais du Jarl. Et le palais du Jarl, du coup, c'est ça qu'on voyait depuis l'extérieur, qui est vraiment dans la montagne. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette ville-là a été construite dehors, mais il y a également une ville souterraine, donc ça rejoint tout le réseau Dwemer de Skyrim. Du coup, on peut supposer qu'à l'origine, notamment par exemple le bâtiment du Jarl, était seulement une porte d'entrée en fait vers la ville souterraine, avant d'être une ville à part entière en dehors. Donc c'est peut-être avec le développement de la richesse des nains ou des choses comme ça, où ils sont venus habiter dehors. C'est vraiment un palais souterrain, on est vraiment sur l'architecture troglodyte, comme j'en ai pu en parler la semaine dernière. Comme on peut retrouver chez les Hobbits ou dans Star Wars, l'architecture troglodyte. Donc on voit qu'on est vraiment dans la montagne et dans la pierre. Voilà. Avec du coup des cavernes qui sont habitées par des éléments en pierre, construction, ou en métal, avec notamment les statues ou les portes. Donc on a détaillé du coup sur les gravures qui ont l'apparence plutôt archaïque ou vraiment très très ancienne, quoi. Ça rappelle du coup Angkor Wat ici, ça peut rappeler aussi les temples aztèques qui ont des gravures organiques mais beaucoup plus brutes. C'est-à-dire qu'on est vraiment taillé des formes assez simples. Alors que, par exemple, pour Blanche Rive tout à l'heure, on est vraiment plutôt des entrelacements avec des jeux de perspective, des entrelacements d'éléments. Un peu comme plutôt ici, vous voyez. Plutôt un tressage des gravures. Ici, on n'est pas du tout là-dessus, on est plus sur des éléments qui sont gravés à même la pierre, quoi, à plat. Donc on a aussi le mobilier qui est caractéristique de l'architecture de Weimer, hein, des mobiliers en pierre, qui résistent au temps évidemment. Pas très confortable cependant. Et voilà, donc on retrouve du coup les éléments plutôt à vapeur, donc ici sûrement de l'aération, pour une machine qui doit être derrière. On va retrouver du coup des éléments dans cette structure-là, des éléments plus modernes. Enfin, pas forcément, enfin, pas plus modernes du coup, vu que c'est arrivé bien avant, mais une technologie bien plus avancée. Donc on voit ici une lampe à huile sûrement, ou quelque chose comme ça, avec le petit G ici pour la flamme. Et on voit surtout que les humains, en fait, ne les utilisent pas, parce qu'ils ne savent pas les utiliser, tout simplement. Il n'y en a pas la même technologie du tout. Donc on voit encore la verticalité du lieu, hein, avec de nombreux escaliers, et on voit voilà, c'est ça que je cherchais, notamment tout le mécanisme à vapeur qui existe encore, de l'avancée technologique des Dwemer, des nains. Avec les machines à vapeur, on voit qu'ils tournent, qu'ils fonctionnent toujours. Donc ça, c'est une ville. Donc on a Blanche-Rive qui était vraiment une ville typique de l'architecture nordique, sûrement une des plus anciennes de la région et qui est très centrale, notamment pour les routes de commerce ou la position stratégique, tout simplement. Et au contraire, du coup, on a des choses plus anciennes comme Markat ici, qui existait bien avant les humains et qui existera sûrement bien après, et qui rend compte plutôt d'une civilisation avancée qui était là avant, quoi. Vendôme, c'est le lieu de résidence des Sombrages, qui est la ville la plus au nord de la région, donc on voit avec la neige, hein, notamment. Hop, bam! La ville la plus au nord de la région. On se retrouve au niveau de l'embouchure de la rivière Blanche ici, donc qui se jette dans la mer un peu plus loin. Et on a également une montagne adossée à une montagne, ce qui rend du coup la ville très difficile à attaquer. Donc d'un côté la rivière, de l'autre côté la montagne.
et des fortifications énormes en pierre également. Et grâce à la rivière, on a en fait un seul accès, qui est juste ici, qui est un pont avec, on va le voir en passant, plusieurs portes, enfin, plusieurs passages, donc qui permet la défense, une défense vraiment très efficace de la ville. Donc on est sur une ville nordique, évidemment, donc on va le voir dedans, mais qui a vraiment qui a été fait vraiment pour la défense, donc avec notamment, on voit ces remparts en pierre. Et le palais en fond, qui sert à la fois de tour, et on voit à chaque fois qu'on a un lieu spécifique pour en hauteur. Donc on avait Fort Dragon, à Markat, on a l'hôtel de Talos, justement, qui est en hauteur. Et donc ici, on a le palais du haut roi. On va voir du coup les portes, justement, dont je parlais, qui viennent servir de défense pour la ville. Donc on voit la première juste ici. Donc on a des accès pour la défense en hauteur, notamment. On peut attaquer, on peut défendre par ici. On a vraiment un aspect militaire de la ville. Donc on voit qu'on a vraiment un fort autour du passage, quoi. On peut vraiment défendre la ville. Euh, Ensuite, hop, là, donc on a vraiment, voilà, on voit l'architecture du lieu. Donc les remparts sont sous la protection de dieu Cain, qui est la protection, la, qui est le dieu de la pluie et de la vie. Voilà. Donc qui est symbolisé un peu partout sur les remparts. On va voir, hop, juste ici. Avec une porte immense, fortifiée. On voit qu'on a très peu d'ornementation, hein, c'est vraiment dédié à la, à la défense. Voilà, avec du coup des contreforts ici qui viennent aider à la structure du mur. Hop, on va les rentrer dedans. Donc on a quatre quartiers. Donc le quartier de pierre, on va rentrer juste là. Donc qui est avec notamment l'auberge et les commerces. L'auberge du Candélâtre. Le quartier gris, donc, sur la droite, qui est plutôt résidentiel. Valenstrad, le quartier résidentiel riche. Donc on ira voir. Et le Palais des Rois, évidemment, pour terminer. Donc là, on est vraiment sur une architecture comment, Dragon Steel. Donc on revoit les têtes de dragon au-dessus, mais vraiment une influence un peu plus slave, avec notamment l'utilisation de la pierre qui est beaucoup plus importante. Notamment ici, avec des arêtes très, très marquées. Et du coup l'utilisation de bois seulement pour les ouvertures des fenêtres. Ou du coup pour reprendre des structures, comme on peut le voir ici. Donc on a un pilier qui vient reprendre la structure. Mais quand même une utilisation de la pierre qui est beaucoup plus marquée et beaucoup plus importante. On voit que même les portes sont plutôt dédiées à la défense, on va dire, sont faites pour résister aux assauts. Voilà, et on voit aussi surtout que la ville, en fait, s'articule autour de remparts intérieurs. Donc on a un ici, un là, et ici, donc on est au-dessus, les maisons voilà, se sont construites au-dessus du rempart. Donc ça, c'est un phénomène qui se voit beaucoup sur les villes européennes, notamment, médiévales. Donc on a des habitations qui viennent de se créer au-dessus ou collées au rempart. Ici, donc on a des commerces. Donc ici, on voit qu'on a voilà, une architecture un petit peu moins, un peu plus différente quand même par exemple, de Blancherive. On a moins d'ornements, on voit que la vie est un peu plus rude. Donc les matériaux sont plus bruts. On voit notamment ici, et l'utilisation du coup de bois est quand même limitée à cause des intempéries et du climat. L'utilisation, on utilise beaucoup plus la pierre, même si la toiture reste en bois. Mais on voit que le bois est quand même très bien attaqué, donc est plus difficile à entretenir à cause du temps. Donc on retrouve un peu les mêmes ouvertures qu'on pouvait voir à Blancherive. C'est le même type d'architecture, tout simplement. Donc ici, donc on est dans le quartier gris. Donc le quartier gris qui est vraiment, voilà, donc on voit dans les remparts et qui s'articule vraiment dans les remparts. Donc c'est pour ça qu'on appelle le quartier gris, vu qu'on est dans la pierre, en fait, tout simplement. Markat, c'était vraiment une base de ville existante. On est venu l'habiter. Ici, on est venu la construire, mais la construire de façon fortifiée. Et donc on a vraiment cette multiplication de murs
et de pierre qui la rend impénétrable. On est un peu moins là-dessus. Déjà, on n'est pas dans les remparts, mais on se situe plutôt au-dessus. Et on va voir que le quartier voilà, se développe. Hop, voilà. Donc là, on voit qu'il y a un autre mur qui vient satourer le quartier riche. Les maisons se situent du coup derrière ce mur-là et sont des maisons indépendantes pour le coup. On n'est pas venu habiter les remparts, on a vraiment construit le petit manoir. Bon, là, on voit qu'on s'appuie un peu dessus. Je sais même pas, hein. Non, on s'appuie pas dessus, voilà. Donc, parce qu'on n'a pas besoin en fait. Le quartier est suffisamment riche pour ne pas faire ça. Ça reprend quand même la même structure hein, que les autres maisons, hein. Bon, on n'est pas trop loin. C'est les aléas climatiques qui veulent ça. Et on voit que surtout qu'on a une multiplication quand même de l'usage du bois un peu plus. Parce que malgré les intempéries, le bois, en fait, on est suffisamment riche pour le remplacer si besoin. Donc en fait, les gens riches, d'habitude, par exemple, aujourd'hui, on associe la pierre plutôt à quelque chose de riche, hein, mais c'est que ça coûte un peu plus cher, c'est surtout de l'artisanat qui tend à disparaître. On voit que pour Vendôme, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que la pierre, on en a, on sait faire, mais par contre, le bois, on en a un peu moins, et c'est surtout que, avec les aléas climatiques, on a besoin de le changer plus régulièrement. Bah, du coup, pour montrer notre richesse, bah, on met du bois. C'est pas grave, on peut le changer, on s'en fout. Donc, pour toujours avoir, du coup, cette architecture plus traditionnelle nordique, avec notamment les moulures sur les poteaux ou autour des fenêtres. On voit ici le travail du bois qui est plus important que dans la ville basse. On a vraiment cette sensation de ville médiévale, hein, avec la ville basse vraiment au bord des remparts, etc. Et la ville haute avec des vrais manoirs construits, etc. Et on voit que le faucon, pardon, est partout ici, hein. On est plutôt sur une architecture gothique, médiévale, hein, enfin médiévale, plutôt de château quand même, hein. On reste là-dessus, mais plutôt sur du gothique. Alors je vais vous mettre un petit exemple. Tac. On est un peu plus sur cette dimension-là. Pas forcément dans l'ornementation, parce que le gothique c'est quand même marqué par ça, mais plus sur les types d'ouvertures, ici, donc qui rappellent les ouvertures un peu gothiques, avec notamment les moulures, le jeu de relief sur ces ouvertures-là. Et notamment, du coup, on voit sur le château, donc on a un peu plus d'ornementation justement sur la tour du château. On voit que l'auberge, c'est vraiment le lieu central de Vendôme et le lieu central de la vie nordique, hein. On voit que Blancherive aussi, c'était pas central, mais c'était vraiment l'allée principale. Et enfin, l'auberge était vraiment au bout de l'allée principale. Donc ça, c'est un peu le lieu de rencontre de tout le monde. Du coup là, on retrouve du coup une architecture un peu plus classique nordique avec l'usage du bois à l'intérieur, euh, comme on a pu voir à Blancherive notamment. Et en dessous, du coup, voilà, des panneaux de bois et des murs en pierre de remplissage. On voit qu'on a quand même des structures en bois qui viennent tenir notamment les planchers. Donc on a vraiment des murs en pierre et une structure secondaire à l'intérieur qui vient tenir les planchers et les cloisons en bois. La cheminée, c'est censé passer au travers le plancher là, hein. On est niveau structurel, bon, il y a des petites incohérences. Et donc ensuite, le palais des rois, juste ici. Donc on voit qu'on a un peu cette notion de Dragon Steel, un peu avec notamment les arêtes en haut. Mais on n'est pas du tout là-dessus. Enfin, on n'est pas totalement là-dessus. On est quelque chose de vraiment différent, très fortifié. Donc on voit que le palais se prend place sur des remparts ici, avec des contreforts. Là, on les voit bien. Et, euh, et du coup, plus on s'élève, plus on a un peu plus de décoration. C'est là où il y a notamment les appartements de la cour, hein, tout simplement, du roi, qui viennent s'élever. Donc on a un peu plus pareil, de lumière, d'ouverture. Le palais, donc là, on voit qu'on est sur quelque chose voilà, de plus gothique, justement. C'est là-dessus que je vais parler, avec notamment les têtes de faucon qui font office de gargouille. On a un peu moins, du coup, d'ouverture vers le haut. Donc on est plus sur la grosse charpente en bois qui fait découvrir le ciel. On est plus sur quelque chose du coup, de militaire. C'est vraiment une sorte de... Vraiment un château fort, quoi, avec le plancher
qui reste haut, mais qui est très, un peu oppressant, hein, qui paraît très très lourd, malgré la sculpture de la pierre. Qu'on voit justement sur ces arches-là, le détail, hop, avec les gargouilles et les piliers qui viennent soutenir le plancher notamment et la structure au-dessus. Le plancher droit comme ça, je sais pas comment il tient, je vous avoue. Sur un plancher droit en pierre comme ça, on aurait. C'est censé avoir une fouette de poteau, je pense plutôt. Donc ouais, c'est là aussi on se rapproche de Marquat, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur de la. On habite les remparts, on habite les constructions en pierre. On est vraiment dans la structure médiévale. Médiévale, dans la structure du rempart. Là, on voit qu'un rappel de la pierre, du bois, bon, c'est certainement pas fonctionnel hein, en réalité, mais c'est pour l'esthétique du lieu, tout simplement. Voilà pour Vendôme.